J'aimerais qu'on parle de l'âme, de celle que tu expérimentes, de celle que tu cherches un peu à définir aujourd'hui. Alors, c'est un très vaste sujet, l'âme. Ce dont on est sûr, c'est qu'une expérience se donne à vivre. Et on appelle cette expérience une expérience consciente. Beaucoup de recherches à l'heure d'aujourd'hui donnent à penser qu'il se passe quelque chose au moment de la mort et peut-être au-delà. Et en cela, on rejoint toutes les grandes traditions qui ont soutenu qu'il se passe, que cette expérience qui se donne à vivre se poursuit au-delà de la mort. Et en ce sens, ça demande à définir une dimension de l'être humain qui ne relèverait pas seulement d'une expérience physique en termes de physicalité dense et matérielle qui est le corps physique. Le problème avec ça, c'est que du coup, on tombe très vite dans un dualisme où on va mettre le corps physique d'un côté et ce qu'on va appeler l'âme de l'autre. Cette expérience qui se donne à vivre, cette dimension qui est capable de survivre au-delà de la mort. Et il se trouve que, je ne sais pas exactement bien pourquoi, mais ça me fait vraiment réagir. Et donc moi, j'en ai fait un peu mon dada, qui est de vraiment tout faire pour aller vers une sortie du dualisme et de penser l'âme de manière radicalement différente. Alors c'est pas radicalement différent parce qu'il y a déjà des systèmes qui pensent l'âme de cette manière-là, mais en tout cas en Occident, euh, c'est pas simple de sortir du dualisme parce que tout notre langage est conditionné par ça et toute notre culture est conditionnée par des siècles et des siècles de pensée dualiste. Alors, on a suffisamment d'évidence qui nous montre qu'il faut sortir de ce dualisme, mais c'est pas simple. Et donc mon autre dada, c'est de penser le corps conscient, c'est-à-dire d'arrêter de penser que le corps est une enveloppe physique, inerte, et que il est animé par une âme qui viendrait descendre et l'animer et qui repartirait à la mort, et ce qui ferait de l'âme le principe porteur d'énergie vitale et de vie. Donc c'est ça que j'aime travailler. En fait, c'est la notion de corps conscient qui réhabilite le fait qu'il y a plutôt des degrés en fait de conscience et que possiblement tout est conscient. Et en ce sens-là, euh, le corps est une forme de conscience et donc du coup c'est quoi l'âme? Est-ce qu'on peut vraiment faire une différence entre le corps conscient et l'âme? Est-ce qu'il faut penser des degrés? Est-ce qu'il faut penser qu'il y a quand même un principe unificateur qui survit au-delà de la mort? Ce sont de grandes questions. Mais ce dont je suis certaine, c'est qu'on ne peut pas juste mettre le corps d'un côté et l'âme de l'autre. Ça ne tient pas. Ça ne tient pas au niveau philosophique et ça ne tient pas au niveau scientifique. Il y a suffisamment d'études qui montrent qu'on ne peut pas tracer une ligne qui mettrait le corps d'un côté et l'âme de Mais dans certaines religions, on parle de corps, âme, esprit. Euh, Peut-être tout est lié euh, l'autre. de façon indéfectible. C'est comme penser une multiplicité dans une unité. Euh, En fait, corps s'écrit avec un S, donc c'est déjà pluriel, parce qu'il y a eu, voilà, c'est parti de corpus, le U a disparu, le S est resté. Mais on sait déjà que le corps, c'est peut-être quelque chose de pluriel. Et je pense qu'il faut aussi penser l'âme comme étant quelque chose de pluriel. On est tellement accroché, ou on a tendance à être un peu accroché à cette notion d'une âme comme une monade, une chose qui serait clôturée sur elle-même, alors qu'en fait, on ne sait pas très bien qui nous sommes.
On a tendance, en Occident en tout cas, à penser l'âme comme une individualité, mais en fait, si on imagine des degrés de conscience, il semble à peu près certain que plus on monte dans ces degrés de conscience, plus tout ce qui est individualisé ou tout ce qui s'identifie au contenu de ce qui se passe dans sa conscience se dissout. Et donc, on n'est plus, quand on parle de l'âme, on n'est plus avec quelque chose qui serait une chose individualisée ou clôturée sur elle-même, ou même, on doit changer d'ontologie. On doit changer de façon de penser la présence de cette âme. Donc on n'est plus avec... et c'est là où la posture de la conscience témoin, qui est complètement désidentifiée de ce qui la traverse, et qui donc n'est même plus rien en fait, est sûrement utile. Et c'est de ça dont parlent toutes les grandes traditions. Après, on a aussi les grandes traditions qui disent qu'il n'y a rien au final, justement parce que comme tout se dissout, eh ben, en fait il n'y a rien. Donc nous ne sommes, entre guillemets, personne. Nous sommes peut-être juste une habitude à l'identification, voilà, qui va densifier des informations. Mais à l'autre spectre, il n'y a rien. Donc moi, j'ai pas d'avis tranché sur la question parce que ce sont des questions trop grandes en fait. Mais en tout cas, ce que je remarque, c'est que il faut vraiment faire attention à pas parler d'une âme comme une chose clôturée sur elle-même, individualisée, euh, parce que voilà, c'est Oui, mais c'est intéressant parce que d'un point de vue, j'allais dire, euh, euh, sociétal, etc., l'âme, c'est un truc romantique, poétique, machin, etc., c'est pas un sujet d'étude. C'est quelque chose d'éthéré. Et ce qui m'intéresse dans mon point de vue aujourd'hui, c'est que ça s'étudie, ça se regarde, ça se comprend. Et c'est ça c'est ça qui est fondamentalement différent. C'est ce que je voudrais que tu m'expliques. Comment, enfin, voilà, ça ressemble à quoi une âme? ce qui s'étudie, ce sont des phénomènes psychiques Oui. qui laissent à penser qu'une expérience consciente se poursuit au-delà de la mort. Et qui laissent à penser qu'il y a effectivement des tendances individuelles, donc identifiées, c'est-à-dire que cette conscience qui vit au-delà de la mort s'est identifiée à du matériau qu'elle emmène avec elle, donc des formes de mémoire, et que peut-être elle ramène dans une autre expérience. Voilà. On est avec des recherches donc en parapsychologie ou en psychologie anomalistique ou des recherches sur la conscience, puisque la conscience, des recherches neurologiques sur la conscience s'intéressent de plus en plus à des états élargis de conscience dans lesquels les personnes vivent voilà, des expériences qui laissent à penser, qui suggèrent voilà, la conscience a d'autres dimensions. Mais l'âme, enfin, c'est une histoire de définition. Qu'est-ce qu'on entend par âme, bien sûr, hein, c'est toujours, on retombe toujours sur ce problème-là, mais Déjà, on a un problème, c'est que ce mot est connoté religieusement, spirituellement, de façon quasiment exclusive. je pense qu'il faut aussi voir que, justement parce que ce mot est connoté religieusement, qu'il y a eu vraiment un effort d'opérer une bascule rationnelle pour se débarrasser de ces notions qui sont trop théologiques à partir de la fin du XVe siècle avec l'avènement de l'humanisme et puis avec toutes les réflexions sur la conscience qui sont apparues au XVIIe siècle et ensuite l'invention du psychisme humain à partir de la fin du XVIIIe siècle. Donc on a vraiment tout un effort pour se désenclaver des notions théologiques. On va justement inventer la notion de psychisme humain pour sortir de ça, pour penser les choses différemment. Mais en bout de course, on est quand même avec des études qui montrent qu'il se passe des choses aux abords de la mort, qui laissent à penser qu'il faut qu'on revienne à cette notion. Alors on retombe sur la notion d'âme, mais le problème c'est que la notion d'âme fait référence à des systèmes théologiques. Donc il faudrait presque l'appeler autrement, ce qui donnerait une grande liberté.
Et je pense que c'est ce qui est en train de se faire, c'est-à-dire les gens qui travaillent sur la question des phénomènes aux abords de la mort sont un peu embêtés, empêtrés, mais ils essayent de penser la chose différemment. Alors on va parler d'un principe unificateur, on va parler d'une continuité de conscience, euh, voilà, on va parler de choses comme ça. Et c'est intéressant en fait finalement de se débarrasser de la notion d'âme parce que sinon, voilà, trop facilement on reste enclavé. Et en même temps, on ne peut pas s'en empêcher de retomber sur cette notion d'âme. Parce que justement, cette notion d'âme fait référence à des dimensions spirituelles qui ont été évacuées de notre culture et face auxquelles il a fallu construire un autre système. Donc on est un peu ambivalent, c'est-à-dire on a construit des systèmes rationnels de la psyché humaine et ces systèmes sont trop limités, donc on essaye de les élargir, donc on retombe sur la notion d'âme, mais voilà, c'est un peu délicat. Mais en tout cas, c'est clair que le système purement psychique demande à être élargi. Merci, Myriam.